Alors bonjour! Depuis plusieurs cours, on parle des angles. On a parlé des angles adjacents, des angles complémentaires, des angles alternes externes, etc., etc. Ben là, on va mettre ça tous ensemble pour parler des triangles aujourd'hui. Donc, c'est la suite logique. Alors, un petit quelque chose qu'on avait déjà parlé, la somme des angles intérieurs ici. Donc, c'est toujours 180 degrés. Donc, tout simplement un petit rappel pour ensuite aller voir nos différents types d'angles de triangles. Donc, on va voir qu'on a vraiment plusieurs sortes de triangles. On peut premièrement les classifier selon la mesure des côtés. Tu as déjà entendu parler du triangle équilatéral, du triangle isocèle et du triangle scalène. Donc, ça, c'est par rapport à la mesure de ces angles. Ce que tu n'as peut-être pas entendu parler, par exemple, je viens de dire la mesure de ces angles, c'est la mesure de ces côtés, excuse-moi. Ce que tu n'as peut-être pas entendu parler, c'est la classification selon la mesure des angles. Donc, par exemple, le triangle équiangle ou encore acutangle, isoangle, rectangle, ça je sais que vous en avez parlé, et obtusangle. Donc ça, c'est peut-être des mots que tu es moins habitué d'entendre, donc c'est un petit peu ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on commence avec le triangle équilatéral, que tu connais bien. Tu le connais bien parce que tu sais qu'il a trois côtés isométriques, trois côtés égaux qu'on identifie ici en bleu. Ce triangle-là, tu sais probablement aussi qu'il y a trois angles isométriques. Donc, ça veut dire que si on dit que la somme des angles intérieurs est 180 degrés et que tu divises ça par 3, bien, ça va te dire que tu as 60 degrés à l'angle ici, 60 degrés ici et 60 degrés ici. Donc, les trois angles ont la même mesure. Donc, c'est ce qu'on va identifier dans les caractéristiques. Trois côtés isométriques et trois angles isométriques. Donc, c'est ce qu'on a mis en bleu et en rouge sur notre dessin. Si je vais trop vite, tu me mets sur pause, là, tout simplement. Alors ensuite, le triangle isocèle. Donc, le triangle isocèle, ben, il peut être isocèle acutangle, ce qui veut dire qu'il a trois angles aigus. Donc, si tu regardes ton isocèle, veut dire que le côté ici est isométrique au côté ici. Mais ça veut aussi dire qu'il est isoangle, parce que l'angle que j'identifie ici en rouge est aussi isométrique à l'autre angle que je viens de colorier aussi en rouge. Donc, tu as deux côtés isométriques, deux angles isométriques. Et en plus, tes trois angles sont des angles aigus. C'est pour ça qu'on va dire qu'il est isocèle, isoangle, acutangle. Il a les trois caractéristiques et il faudrait que je donne les trois pour vraiment que ce soit complet. Deuxième triangle isocèle, on dit que c'est un triangle isocèle, isoangle, rectangle. Donc, mon angle de 90 degrés est ici. Et j'ai deux angles qui sont isocèles, identifiés ici. Donc, ça va te donner comme caractéristique qu'il a deux côtés isométriques. C'est vrai, je ne les ai pas identifiés. Donc, mes deux côtés isométriques qui sont identifiés ici. J'ai deux angles isométriques et j'ai un angle droit. Donc, lui, ses caractéristiques seraient qu'il ait un triangle isocèle, isoangle, rectangle. Troisième type de triangle isocèle, c'est le triangle isocèle, isoangle, obtusangle. Donc, dans ce cas-ci, nous avons un angle obtus complètement au sommet en haut et deux angles isométriques identifiés ici. Et comme c'est un triangle aussi qui est isocèle, donc ses côtés sont égaux. Donc, on a vraiment noté toutes ces caractéristiques, deux côtés isométriques, deux angles isométriques et un angle obtus. Tu as remarqué que tu ne pourrais pas avoir plus qu'un angle obtus dans un triangle, parce que ton triangle il va jamais fermer à ce moment-là. Surtout que tu as un angle obtus, si tu en rajoutes un autre, tu ne pourras pas venir fermer ton triangle, donc c'est impossible. Donc, à partir du moment que tu as seulement un angle obtus, c'est un triangle obtusangle, mais pour qu'il soit acutangle, tu vas avoir trois angles aigus. On arrive maintenant au triangle scalène. Donc, scalène qui veut dire que tes trois côtés ont des mesures différentes. Donc, les trois côtés ne sont pas égaux. Ben, ton triangle scalène, il peut être scalène acutangle, scalène rectangle ou scalène obtusangle. Donc, le dessin que tu as ici, tu as trois côtés qui ne sont pas égaux, mais tu as aussi trois angles aigus. Donc, ça veut dire que lui sera un triangle acutangle scalène. Donc, trois angles aigus, trois côtés qui ne sont pas isométriques. Ensuite, ton triangle scalène rectangle, on va aller identifier son angle de 90 degrés ici. Tu vois que les deux autres angles sont aigus et que les trois côtés ont des mesures différentes. Donc, c'est un triangle avec un angle droit et trois côtés non isométriques. Et finalement, le dernier triangle, le triangle scalène obtusangle. Donc, il a un angle obtus que je viens d'identifier ici
Les trois côtés ont des mesures qui ne sont pas isométriques, qui sont différentes. Donc, ton triangle est scalène obtusable. Il nous reste seulement un petit quelque chose à voir à la page suivante. Donc, à la page suivante, on vous parle de côtés opposés. Dans un triangle, on dit que le côté AB, par exemple, est opposé à l'angle C. Donc, si j'identifie ça sur le dessin, le côté AB, je vais venir mettre ça en rouge. Donc, le côté AB ici est opposé à l'angle C qui est ici. Bon, ben, tu pourrais en trouver trois paires, comme ça, de côtés et d'angles qui sont opposés. Je pourrais mettre, par exemple, en vert, le côté BC qui serait opposé à l'angle A. Je pourrais mettre en mauve le côté AC, un petit peu moins bien fait que les autres, à mon angle B ici. Donc, tu vois finalement que opposé, ça veut dire qu'ils vont être en face l'un de l'autre. En face l'un de l'autre et le rouge en face l'un de l'autre. Donc, dans un triangle, il va toujours avoir un angle qui va être opposé à chacun des côtés. Je vais te laisser terminer cette page-là. Donc, j'aimerais ça que tu ailles lire la propriété des angles ici. Tu as une banque de mots. Donc, tous les mots qui sont ici, ce sont les réponses des endroits où tu as une petite ligne. Donc, essaie de voir où va aller chacune des petites lignes et on reviendra là-dessus en classe ensemble pour s'assurer que tu as bien compris. À la prochaine!